les attentes vis-à-vis de l'agriculture ont changé. Il y a 30 ans, on demandait à l'agriculture de produire plus pour nourrir la population. Elle a répondu très massivement à cet enjeu et elle a réussi. On voit bien aujourd'hui que les attentes sont différentes. Donc l'agriculture, elle répond à des clients, elle répond à ces attentes. Et elle est en train de se focaliser sur la réponse à ces attentes et ses clients. Mais en aucun cas, une entreprise, qu'elle soit agricole ou non agricole, elle sait prendre un virage à 180 degrés. Sinon, elle va au tapis. Et puis on finira par acheter l'agriculture qu'on n'a pas su, qu'on a refusé de faire chez nous. Donc on a vraiment un enjeu fort, c'est d'amener un changement dans l'agriculture pas à pas pour ne pas perdre les agriculteurs, pour qu'ils soient encore là et pour faire que ce soit l'agriculture de proximité qui réponde à ces enjeux et pas qu'on se retrouve sans agriculture demain et qu'on aille importer des produits qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on veut. Donc c'est un enjeu de le faire pas à pas, de faire en sorte que ce soit l'agriculteur qui soit au cœur de ces changements et de ces transitions et pas des transitions qu'on lui impose. Et encore une fois, je ne sais pas parler de changement de système, parce que moi, je ne sais pas sur une exploitation changer mon système du jour au lendemain. D'abord, il faudrait des investissements colossaux. Je ne sais pas dans quel système je partirais. Et il y a une chance sur deux que 5 ans après, je ne sois plus là. Donc, par contre, m'engager sur des changements, pas à pas, qui me correspondent, qui m'apportent du plus économique, qui m'apportent du plus social sur mon organisation du travail, d'arriver à me libérer du temps, qui apportent du plus par rapport à des attentes consommateurs sur certains enjeux, et que je produise ces produits pour le consommateur, en arrivant à en tirer un peu plus de revenus, donc en les vendant aussi un peu plus cher. Tout ça, c'est des virages que l'agriculture est en train de prendre pas à pas. Après, un agriculteur, il fait 40 cycles dans sa vie, donc il n'a pas le droit de rater un cycle. Sinon, il a raté un 40e de sa vie, et quand vous perdez votre revenu sur un 40e de votre vie, ça vous le traînez pendant 20 ans. Donc on a aussi un pas de temps qui est plus long que celui qui va être celui de l'industrie automobile, où vous pouvez créer un modèle et 2 ans après, il est sur le marché, il est disponible. Nous, on a dans l'expérimentation, etc., un pas de temps qui nous est imposé par la nature et qu'on est un peu obligé de respecter tous ensemble. Dans une période où les économies des exploitations agricoles sont un peu dans le rouge, souvent, on n'est pas très enclin, quand on est dans le rouge, à changer de système. Et donc, comment la future PAC, elle aide l'agriculteur à prendre des risques, elle l'accompagne dans sa prise de risque pour changer des éléments dans son système, et comment elle le met au cœur de cette prise de décision, et non pas elle lui impose des changements qui tombent du ciel sur des modèles, mais bien sur des innovations qui remontent de chez lui. Et ça, c'est une force des PEI, c'est de montrer que les innovations, elles viennent autant des agriculteurs que d'input politique qu'on va leur imposer. Ce qui manque encore, et dans les points à améliorer, j'allais dire, il faut qu'on arrive à embarquer plus d'acteurs économiques dans ces sujets de recherche et d'innovation, parce qu'à un moment, pour les diffuser de façon massive, on a besoin d'utiliser tous les intermédiaires qui seront ou en amont de l'agriculteur, ou entre l'agriculteur et le consommateur, parce qu'à un moment, il va falloir trouver des entreprises pour développer les matériels innovants, il va falloir trouver des startups pour porter ces projets, il va falloir s'appuyer sur des pôles de compétitivité qui vont nous aider à comprendre, à caractériser certains aspects. Donc on a besoin d'aller chercher plus d'acteurs économiques dans ces aspects-là. Il y a vraiment un mix dans les innovations qui est absolument fantastique, et c'est ça sa grande richesse. Il y a un peu d'innovation techno dans l'agriculture de précision, etc. Mais il n'y en avait pas tant que ça de présenter là. Beaucoup des innovations, c'était des innovations d'organisation entre les agriculteurs, c'était des innovations dans le dialogue avec les citoyens et dans le fait de mieux montrer ce qu'on fait, ou d'essayer d'en tirer un peu de valeur ajoutée. C'était des innovations, par exemple, on a vu des choses sur des innovations sur la gestion de l'herbe. La gestion de l'herbe, c'est un sujet vieux comme Hérode, et ben, pour autant, il y a encore plein d'innovations à faire. Qu'est-ce qu'on va associer, quelles plantes on va mettre dans la prairie? Qu'est-ce qu'on va mettre comme raies-gras, comme trèfle, comme autres légumineuses à côté pour capter l'azote de l'air et faire en sorte que ça nourrisse le raies-gras? Il y a tout un tas d'innovations qui sont pas du tout techno, qui sont au contraire des innovations qui émanent du terrain. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu dans ce sommet peu d'innovations techno, pas d'innovation geek, mais beaucoup d'innovations très terrain. Ce que j'en tire comme vrai intérêt, c'est pas tant les enjeux thématiques et les points scientifiques de recherche, mais vraiment les points clés qui peuvent permettre d'accélérer la diffusion de nos recherches, le travail multi-acteurs,
aussi bien du conseil que jusqu'à la recherche fondamentale, plus d'échanges, faire remonter les innovations des agriculteurs, faire plus d'échanges sur des niveaux géographiques, travailler les projets de territoire, mais enrichir nos projets de chaque territoire d'expériences qui ont pu se faire à 200 ou 300 km de chez nous et ramener des idées qu'on est allé chercher ailleurs chez nous pour les développer. Euh, Quelque part, arriver à faire monter en niveau tout le monde, de l'agriculteur, le conseiller, le gars qui fait de la recherche appliquée, par des échanges les uns avec les autres. Et puis, dernier point, c'est toute l'utilisation du digital demain autour de la communication de nos résultats avec les agriculteurs, mais aussi par l'échange de données entre chercheurs, entre opérateurs, arriver à trouver des outils pour mieux comprendre, pour accompagner les agriculteurs. Voilà, c'était ça ce que je tire de là. Et puis je repars de là avec une motivation d'enfer pour continuer à porter l'innovation et la recherche comme solution pour l'agriculture.